Bonjour cher ami, bienvenue dans la chronique de la salle de bain. Petit aparté, je voulais te dire que je suis toujours tellement heureuse de pouvoir te rencontrer en vrai. C'est arrivé quelques fois ces derniers temps et en fait j'adore. J'adore que tu puisses venir me parler parce que moi je suis toute seule dans ma salle de bain et te voir en vrai, ça me fait trop plaisir. Alors comme d'habitude, je vais te raconter un conte et ensuite faire une application. Mon conte se passe dans le ventre d'une maman où il y a deux jumeaux qui parlent. Dis-moi, est-ce que tu crois à la vie après l'accouchement? Bien sûr que j'y crois. On raconte même que de l'autre côté, il y aura de la joie, des émotions et tu sais quoi? On raconte même que on va manger avec notre bouche. Manger avec notre bouche. Non, mais alors ça, c'est n'importe quoi. On a un cordon ombilical. Peut-être, mais on raconte aussi qu'on va peut-être pouvoir rencontrer notre maman. Mais notre maman, tu y crois à notre maman? C'est un concept, notre maman. C'est quelque chose de très abstrait. Personne n'est jamais revenu de l'autre côté pour nous dire s'il y avait une maman. Oui, je sais pas, tu sais, quand tout est silencieux, des fois, tu t'entends pas quelqu'un chanter ou dire des choses, ou bien, des fois, tu sens pas des caresses ou comme ça, là, sur la paroi à côté de nous. Des caresses. Non, mais il faut que t'arrêtes, là. Non, mais il n'y a rien après l'accouchement. Là, on est bien, tu vois. Là, on est confortable, on est tous les deux. Il n'y a rien besoin d'autre, vraiment. Tu sais quoi? Moi, j'ai envie d'y croire à cette histoire d'après l'accouchement. Et même que je crois que je vais me réjouir d'y aller. Je pourrais disserter sur la vie après la mort. Ce conte s'y prête assez bien. Mais ça ne sera pas mon propos. En fait, je vais utiliser ce conte pour nous interroger sur le fait que combien de fois nous aimons rester dans nos choses bien confortables. Et surtout, ne pas aller vers l'inconnu. Combien de fois on se dit « Non, mais en fait, ma vie, elle va très bien. C'est bien, je connais et ça va très bien et je veux rester comme ça. » Et je me demande combien de fois Dieu doit se dire « Ah là là, mais si elle savait, qu'est-ce qu'il attend? Mais ce sera tellement génial. » Et nous, on dit « Non, c'est tout bien. » Et ça marche aussi avec les choses où on se sent bien, et ça marche aussi avec les histoires de la souffrance. Parfois, on est assez confortable avec nos souffrances. Enfin, c'est-à-dire, on la connaît bien. Alors, surtout, on ne va pas aller l'explorer, cette souffrance, parce que ça pourrait changer quelque chose. C'est vrai que je pourrais en dire encore des kilomètres là, sur cette souffrance. Mais juste cette petite chose sur la souffrance. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait des fois plonger dedans? Bien sûr que ça va être terrible, bien sûr que ça va être inconfortable, mais qu'est-ce qu'on se sent mieux après? Mais pour illustrer le fait d'aller vers l'inconnu, de se dire que il y a quelque chose de peut-être mieux qui t'attend, je vais te donner un exemple. Et cet automne, j'ai fait un camp comme maman de camp pour la Ligue pour la lecture de la Bible, un camp mini-chef avec ma sœur Joanne et Talia qui était chef de camp. Et ça fait des années que nous sommes dans le chalet de Rougemont en Suisse. Ce chalet, il est vraiment très vieux. Quand j'étais petite, il y avait déjà une moquette au mur. Imagine-toi, une moquette au mur. Et nous, ça fait des années qu'on y va parce qu'on aime cet endroit. Ça nous rappelle plein de souvenirs, on connaît l'endroit, on sait comment faire, la vue est absolument magnifique, on sait ce qu'il y a à visiter aux alentours, mais voilà que ce chalet, il doit être rénové. Et pendant des années, on nous a dit, vous savez, il va falloir partir du chalet de Rougemont. Et nous, on disait, non, mais jusqu'au dernier moment, on sera le dernier camp dans ce chalet. Et d'ailleurs, on a été le dernier camp dans ce chalet. Mais voilà, cette année, il a fallu changer. Et alors, c'est un peu la mort dans l'âme qu'on a dû changer. Et on est allé dans un autre endroit. Et on s'est dit, mais ça sera jamais aussi bien que Rougemont. Figure-toi que à Rougemont, c'est assez vétuste. Les sanitaires, oh là là, quand moi je devais les laver, oh, c'était la galère. Quand il fallait prendre une douche, il n'y avait pas vraiment de chauffage, enfin un petit peu, et puis c'était 3 filets d'eau, et puis tu te douchais comme ça, et puis tu étais à l'étage, et quand ça grinçait de partout, dès qu'il y en avait un qui se retournait dans le lit, ça réveillait presque tout le chalet.
Eh bien voilà que nous sommes arrivés dans une grande maison qui venait d'être rénovée avec une pièce insonorisée, figure-toi. La salle à manger insonorisée. Imagine-toi, quand il y a plein d'enfants et que là, oh, c'est agréable de manger, ça ne crie pas dans les oreilles. Et puis il y avait des sanitaires incroyables. Figure-toi qu'on avait même une douche dans notre chambre. Absolument génial. Et puis, à la fin de la semaine, on est assez fatigué à la fin d'un camp. Et bien à la fin de ce camp-là, oui, on était fatigué, mais pas aussi fatigué parce qu'il y avait eu moins de bruit, parce que c'était beaucoup plus facile et parce qu'on avait découvert un endroit qui était génial. Mais si on était resté à Rougemont, bien sûr qu'on aurait vécu des choses incroyables et très bien. Et d'ailleurs, quand le chalet sera rénové, ce sera super. Mais si on était resté sur nos positions en disant ah ben non, c'est Rougemont ou rien, on aurait peut-être perdu cette magnifique semaine dans cette autre maison. Alors combien de fois nous restons dans ce que nous connaissons et ce que nous pensons être confortable, que ce soit au travail? Je ne sais pas, quel est ton travail? Est-ce que ça fait des années que tu y es? Que bon, ton chef, bon c'est comme ça, tes collègues, ils te sortent par les trous de nez, mais comme tu connais, non, tu ne vas pas changer. Hein? Combien de fois on se dit ça? Ou dans les relations, on se dit non, moi je ne veux pas rencontrer cette personne-là parce que non, j'ai déjà trop et puis je ne sais pas très bien ce qu'elle va m'amener. Et on se prive peut-être d'une amitié qu'on n'aurait jamais pensé. Ah, c'est toujours tellement bien de rester dans ce qu'on connaît. Mais je crois que Dieu nous a créés pour être des aventuriers. Ah oui, ça demande de l'effort. Oui, c'est des fois inconfortable. Oui, il faut élargir cette zone de confort. Mais ça peut être tellement incroyable. Parfois, ça ne l'est pas. Je te l'accorde, parfois c'est vraiment... On s'en serait bien passé. Mais je suis sûre que même dans ces cas-là, on peut trouver quelque chose qui peut nous faire grandir, où on peut apprendre une nouvelle facette de notre personnalité. Et moi, je crois qu'on a un Dieu aventurier qui nous prépare plein de belles choses. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On reste assis sur notre canapé en disant « Non, tout va très bien, je veux rien savoir. » Quel dommage! Alors moi, j'aimerais t'encourager cette semaine à être une aventurière, à aller peut-être faire quelque chose que tu n'as jamais pensé faire et peut-être que tu vas te vautrer, je ne sais pas, mais peut-être sur un malentendu, ça peut être incroyable. Je te souhaite une magnifique semaine, je me réjouis déjà de la prochaine chronique et je te dis à bientôt.